Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Média, bienvenue pour un nouvel épisode. Après 6 ans de persévérance et 3 participations, elle a finalement réalisé son rêve. Justine Bourrelier, 25 ans, 1m76, originaire de Damary, près de Chartres, et la nouvelle Miss Centre-Val de Loire 2026. Au parc des expositions de Dreux, elle succède ainsi à Anna Valero, que vous avez pu voir sur nos différents contenus, qu'on salue aussi. Elle représentera donc la région Centre-Val de Loire à l'élection Miss France 2027. Bonjour Justine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, ça va parfaitement. Justine, donc comme je l'ai dit, donc, tu es la nouvelle Miss Centre-Val de Loire 2026. Félicitations déjà. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où ton nom a été annoncé ? Pour moi, un grand soulagement parce que, comme tu l'as très bien dit en introduction, c'était ma dernière chance et la première a eu lieu en 2020, il y a 6 ans. Donc beaucoup de soulagement, je dirais, forcément très fière. Et voilà, c'est la fin, enfin pour moi c'est la fin d'un chapitre, mais un nouveau qui s'ouvre. Quand tu dis c'était la dernière chance, pourquoi tu dis que c'était la dernière chance ? Alors le concours Miss France offre 3 chances en régional à toutes les candidates. D'accord. Voilà, donc c'était oui, ma donc dernière. c'était la limite. Exactement. Wow. Ok. Est-ce que tu réalises aujourd'hui que tu es Miss Centre-Val de Loire 2026 ? Non. Et vraiment, j'en parlais hier soir avec Anna Valero et elle me dit mais dans tous les cas, tu ne réaliseras jamais et je pense que voilà, même si après Miss France tu y réfléchis, tu diras non, je l'ai pas fait, c'est pas possible. Tu es aussi, à côté de ça, donc je l'ai pas dit, hein, tu exerces en tant que responsable marketing chez Burger King. Tu es titulaire d'un BTS en management des unités commerciales. Tu es aussi une jeune femme engagée, que tu consacres une partie de ton temps à des actions solidaires en tant que bénévole auprès de l'UNICEF, mais on aura l'occasion d'en reparler. Tu parles de 6 ans de parcours et de 3 participations. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne jamais abandonner ? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup se fixer des objectifs, que ça soit pour le coup des concours, donc là dans le cadre du concours Miss France, mais en vrai de manière générale, je suis quelqu'un qui me fixe tout le temps quelque chose de plus haut en fait, que ça soit à l'école, dans la vie de tous les jours, que ça soit par exemple à la course à pied, genre d'objectifs en fait quotidiens. Je pense que j'ai plutôt un mindset de persévérance et plutôt sur la régularité en fait. J'aime avoir une discipline dans tous les objectifs que je mène en fait. Quand tu t'es réinscrite pour l'énième fois, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Les gens ils vont se dire non mais là c'est trop en fait. Encore elle. J'attendais qu'on me dise non mais là c'est bon, t'en as pas marre. Non, quand je me suis inscrite, je me suis dit c'est soit maintenant, soit jamais. Et puis si c'est pas maintenant, ça ne le sera pas, mais c'est pas grave. Moi j'aurais fait les 3 chances. Quand la vie t'offre 3 chances, il faut les utiliser. C'est pour ça que tu portais le numéro 3 ? Ah peut-être que c'est un signe. On est bon. Tu dis que, c'est ce que j'ai vu lors d'une interview, que c'est un rêve de petite fille. Est-ce que tu te souviens de cette petite déclaration ? Est-ce que tu as toujours voulu être une Miss ? Au fond, je pense que toutes les filles qui participent à Miss France, c'est plus ou moins, pas la totalité, mais c'est peut-être aussi un rêve de petite fille pour chacune d'entre elles. Moi, je me revois plutôt quand j'étais plus jeune à l'élection de Flora Coquerel, plutôt à mes 14 ans. En fait, c'était pour moi juste incroyable parce qu'elle habite à côté de chez mes parents. Enfin, elle habite Morancé et en fait, pour moi, c'était un peu la copine du coin qui gagnait, quoi. Alors, on a bien sûr un âge de différence, mais c'était une fierté locale. Et donc en fait je me suis dit pourquoi pas quand on est grande et à 12 ans je faisais 1m70, je me suis dit plus qu'à attendre 6 ans et puis on verra si à mes 18 ans je serai toujours aussi intéressée par le concours et c'est vrai que chaque année quand on regarde on se dit pourquoi pas moi à mes 18 ans. Aujourd'hui tu es en route pour Miss France 2027. Ouais. Comment tu te prépares ? Est-ce que tu as hâte ? Est-ce que tu y penses ? Ouais, ça va. L'élection de Miss Centre-Val de Loire a eu lieu il y a moins d'une semaine, donc pour l'instant, voilà, c'est le début de cette histoire. Aujourd'hui, on est sur vraiment une préparation d'éloquence, de préparation physique, de mentale aussi. Beaucoup de shooting, de communication. L'idée, c'est que voilà, je sois la plus complète en arrivant à Miss France. C'est vrai que le travail a quand même commencé il y a 6 ans. Depuis, voilà, c'est un exercice qui se commence pas maintenant. Ça a été déjà élaboré en amont, mais là, l'idée, c'est de continuer et de le faire encore plus fort. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé le concours de Miss Centre-Val de Loire 2026 ? En termes avec les candidates. Avec les candidates, qu'est-ce que vous avez fait, voilà, et puis s'il y avait une forme de pression au fur et à mesure.
Alors j'avais 13 concurrentes, vraiment toutes incroyables. Pour le coup, on avait une très belle promo. Toutes des filles qui viennent des endroits en plus différents, parce qu'on vient toutes de la région centre. Donc c'est aussi intéressant d'apprendre encore une fois à connaître des nouvelles filles, parce que quand même avec 6 élections derrière moi, j'ai pu Oui. en voir du monde. Donc en fait, chaque année, c'est aussi se dire, est-ce qu'on arrivera à toutes s'entendre? Est-ce que voilà, on partagera des valeurs ensemble, des passions peut-être? Donc j'ai trouvé qu'on avait une très bonne base d'entente avec l'ensemble des filles. Ce qui est cool, c'est qu'on avait vraiment un incroyable show créé par Mathilde Leberle qui, pour le coup, nous mettait toutes en valeur. Je trouve qu'on glow up chaque année en année. Et donc, je pense que l'ensemble des candidates étaient ravies aussi de justement ce show qu'on a offert à nos familles, en fait. C'est quoi ta plus grande ambition dans l'aventure Miss France 2027 là? Ma plus grande ambition, bah, déjà d'être heureuse. Oui. Et je le suis déjà, donc en vrai, je dirais que de toute façon maintenant, ce que je disais, c'est ce que je disais en fait, c'est que j'ai une liste de 30 choses à faire avant mes 30 ans et la première ligne, c'est aller à Miss France. Et je pense que quand on atteint déjà ça, bah en fait après c'est que du plus. Donc moi mon ambition, c'est juste de kiffer. Tu as bien raison. Si je me trompe pas, le thème de cette année, donc Miss Centre-Val de Loire 2026, était autour des émissions de TV Exactement. et de la publicité. Quel moment t'a le plus marqué? Danse avec les stars. La partie en maillot de bain en fait finalement, Ok. c'était incroyable. Parce que le show en lui-même était ouf. Que ce soit les maillots de bain, les danseurs qui étaient avec nous sur scène, les couleurs des maillots de bain qui reflétaient hyper bien. Non, Danse avec les stars, j'adore. C'est une émission que je regarde aussi souvent, donc j'aime beaucoup. C'est vrai que quand on pense à Miss France, bon là, ces temps-ci, il y a une forme de polémique qui ressurgit à chaque fois, c'est les filles en maillot de bain. Toi, est-ce que tu te sens bien de défiler en maillot de bain? Est-ce que ça te pose un problème, une pièce, deux pièces? J'ai pas forcément d'avis par rapport à ça. Je dirais que selon chacune, si chacune se sent libre d'être avec une pièce ou deux pièces, après, il faut juste l'assumer. Enfin, il faut être en coordination avec soi-même. Avec Camille Serre, Mm. ex-Miss France dans le jury, est-ce qu'il y a une forme de pression? Alors justement, pas du tout parce que c'est quelqu'un qui de manière naturelle nous fait, nous pose en fait. Elle est tellement humble, posée, une petite maman en fait. Donc quand on la regarde et quand elle nous donnait des conseils avant de rentrer sur scène, c'est vrai qu'on était plus réconfortés en fait par sa présence. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Pourquoi on t'a choisi toi Ah et bah, pas une autre? j'aimerais bien savoir. C'est vrai que je me dis toujours que quand on a plus d'expérience que les autres, il faut faire 3 fois plus. Donc je pense que tout le monde a donné vraiment le meilleur de soi-même et peut-être que moi j'ai peut-être pensé à mes cheveux blonds, je sais pas. Ok. Peut-être que la lumière a reflété le blond, je sais Il y pas, avait le côté il y avait- solaire, il y je avait ne sais pas. plus de lumière sur toi? Non, bah, je pense qu'après ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait refléter, mais par la personnalité et ce que tu ressors sur scène quoi. Comment tu décrirais la femme que tu es aujourd'hui? Je dirais une femme comblée parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes objectifs personnels, professionnels. Et comme je le disais en intro, je suis quelqu'un qui se fixe beaucoup d'objectifs et quand je les atteins, je suis heureuse. Et c'est vrai que quand j'ai rien à faire de ma vie, et ce qui arrive jamais, en fait tout simplement, en fait je suis bercée par un quotidien qui est hyper rythmé. Sans ça, je pense que je serais pas heureuse. Donc aujourd'hui, je dirais que ouais, c'est ça qui me motive. Quelle valeur tu veux porter en tant que Miss Centre-Val de Loire? Être humble, généreuse, bienveillante. Oui, c'est déjà pas mal. Être toujours là aussi pour les autres quand il le faut, c'est hyper important. Je me rends compte via cette élection que j'ai eu beaucoup de mes proches qui étaient là pour moi. J'ai su fédérer. Et fédérer, que ça soit autour d'un sport, que d'un loisir, de n'importe quelle chose dans la vie, c'est tellement dur que quand on arrive à le faire, je pense qu'il faut aussi savoir le faire pour les autres. Donc voilà, ouais, je dirais ces valeurs-là. Tu vas représenter donc toute une région, Ouais. Miss France quand même. Ça représente quoi pour toi? C'est dingue. Je me dis c'est dingue. C'est fou parce qu'une région entière, surtout comme le Centre-Val de Loire, c'est une vaste région. Donc, Ouais. il y a beaucoup de territoires à défendre. Aujourd'hui, les couleurs sont les mêmes pour tout le monde. Donc moi, je dirais voilà, rendre fier le territoire Centre-Val de Loire et mettre en avant toute notre culture qu'on a. Et c'est bon, tu es habitué aux caméras, aux lumières,
On essaye. Ça va? Ouais, bah, ça va là. À force, c'est de force. l'entraînement. Ah oui, mais bah oui. c'est... Voilà, on essaye. Sur quoi tu veux travailler d'ici l'élection Miss France? Qu'est-ce qui te manque selon toi? Ça, c'est les personnes qui m'accompagneront qui pourront juger ce qui me manque. Parce que c'est vrai que en fait, on peut pas avancer tout seul. Je pense qu'il faut vraiment avancer à plusieurs. Et le comité est très bien placé parce que c'est toutes des anciennes filles qui sont allées à Miss France, qui ont parcouru et qui pourront le mieux m'accompagner. Et je pense que c'est elles qui me diront qu'est-ce qui me manque à quel moment et où il faut travailler. Je sais que je serai très bien accompagnée. Et aujourd'hui, je dirais que je dois plus travailler sur mon stress. Je suis quelqu'un qui est un peu stressé, mais là, ça se voit pas du tout. C'est ce qu'on me dit au quotidien. Ça se voit pas du tout. C'est ce qu'on me dit au quotidien quand je suis avec mes franchisés. On me dit, je stresse un peu parce que ouais, y a une sacrée posture à tenir. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, non, je pense méditer un peu plus, faire un peu de sophro. Ok. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais après, bien sûr, il y a plein d'autres aussi thématiques auxquelles il faut voilà, travailler. Et qu'est-ce qui fait une grande Miss France aujourd'hui? Et ça, je pense que c'est subjectif parce que tout le monde a un avis différent. Tout le monde ne va pas aimer la même Miss France pour, pour différentes valeurs. Enfin, chacune incarne quelque chose et dont chaque personne va se retrouver en elle. Moi, je me retrouve beaucoup, je vais encore la citer, mais bon, elle va croire que je suis vraiment sa groupie, mais Flora Coquerel, vraiment, pour moi, c'est... elle est de la région, donc c'est bien. Ouais, voilà, bah oui, forcément. Donc, je pense qu'il y a une part aussi de moi qui dit qu'elle est de la région et que c'était notre ancienne Miss orléanaise. Ah oui. Mais... Je trouve en elle, et même dans d'autres Miss comme Camille Serre, Amandine Petit, Clémence Bottineau, c'est des femmes qui inspirent la bienveillance. Et je pense que quand on est aligné avec ses propres valeurs, je pense que ça fait une grande Miss France. Il faut être aligné avec ses valeurs. Lors de l'élection Miss Centre de Loire, est-ce que vous avez eu un lien avec la Miss France d'aujourd'hui? Ina Opoko. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'elle vous a vu, elle vous a conseillé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah oui, c'était très sympa. Alors ça se fait souvent, on a un petit débrief avant de monter sur scène avec la Miss France et la personne qui représente le comité Miss France. Donc un débrief sur voilà, se dire qu'il n'y en aura qu'une, que tout le monde, quand toutes les candidates sont arrivées à là, on a vraiment déjà toutes gagné. Des conseils, voilà, toujours souriez, être fière aussi parce qu'il y a notre famille. Et puis à la fin, bien sûr, quand Ina Opoko me couronne, c'est voilà, elle me fait des petits compliments en me disant que j'ai été jolie, voilà, que je suis la première, que tout va bien se passer, qu'elle sera là pour m'accompagner. Et justement, merci pour cette belle passe. Quand elle te met la couronne sur la tête, à ce moment-là, parce que j'ai vu des vidéos sur Instagram où il y avait toute ta famille en euphorie. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et surtout qu'est-ce que ça représente pour ta famille? Et en fait, je les imagine plus fiers que moi. Oui, parce que j'ai vu des gens en pleurs sur les réseaux. Oh, ça oui. pleurait. Oh oui. J'ai une famille qui est très sensible, je le suis aussi beaucoup. On m'a dit, tu n'as pas pleuré. En fait, les émotions, je pense que c'est ma famille qui les a prises pour moi. En fait, j'étais tellement plus mélancolique avant de monter sur scène, en me disant c'est la dernière, ça y est, ça se trouve c'est toi, ça se trouve c'est pas toi, mais c'est la dernière. Il y a toujours un sentiment voilà, de last time en fait. Et je pense que ma famille était hyper fière et à ce moment-là j'ai pensé à eux et à tous mes proches aussi également. On va faire un petit jeu, Justine, ça s'appelle le jeu de Caillès. Encore une fois, je ne me foule pas un peu sur le nom des jeux parce que c'est mon nom de famille, Caillès. Une qualité qui t'a aidé à gagner? Bon, ça a plein de qualités quand même. Ouais, mais je suis pas quelqu'un qui met trop ça en avant. Je sais pas, peut-être la façon de t'exprimer. Parce que là, tu t'exprimes extrêmement bien. J'allais dire la sympathie. Ok. Oui, ça passe aussi, non? Ton plus gros défaut? Têtu. Ah. Dans quelles circonstances? Je suis un peu entêtée. Quand on me dit non, je veux pas que ça soit non. Ouais. D'où le fait de concourir encore et encore jusqu'à la dernière fois. Exactement. Ouais, ça marche. Une Miss France qui t'inspire? Une. Ah là, tu dois choisir. Hein. Flora Coquerel. Ah. Désolée. Flora Coquerel. Ah, mais c'est un très bon choix. Si tu devais te décrire en 3 mots. Solaire. Oui, ça passe. Sympa déjà. Ouais, sympa. Amical. Bon, ça peut préparer. Hein. Là, tu triches un peu. Je triche un peu. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes filles qui rêvent aussi de faire comme toi, parce que j'imagine qu'il y en a, qu'est-ce
Alors, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, pour celles qui veulent parcourir dans le monde des Miss ou même faire tout ce que vous avez envie de faire, mon seul message, c'est de vous dire qu'il faut croire en vos rêves. Alors, c'est peut-être une phrase bateau, mais je dirais qu'il faut que personne vous dise que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que finalement, les seules personnes qui peuvent vous arrêter, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas voilà, c'est des gens qui voudront aller à l'encontre de vos rêves. Et si vous êtes persuadé que c'est votre objectif de vie et que vous souhaitez aller le plus loin dans n'importe quelle aventure que vous avez envie de faire dans votre vie d'ailleurs, que ce soit du sport, un autre loisir ou quoi que ce soit, je dirais de toujours persévérer si c'est vraiment ce qui te fait vivre au quotidien en fait. C'est beau comme message. Ça me donne envie de faire des choses. Non, les Miss, je pense pas, mais de faire des choses. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase. De manière générale, sur les manière Miss, dans la vie. Sur les Miss. Sur les Miss. Ouais, sur les Miss. Une phrase. Oui. Eh ben, la Justine de 2020 n'aurait jamais cru à celle qui est là aujourd'hui. Donc je dirais que 2020 est loin et que maintenant on est en 2026. Donc Oui. en regardant derrière, ça fait un petit parcours, mais il y a eu de l'évolution. Et est-ce que le fait que tu es responsable le marketing a joué à un moment donné dans ton parcours ou pas du tout? C'est vraiment... non. Je pense pas. Je pense pas que ça soit lié le métier et, Oui, non. et le scénique. Mm. Je pense pas. Mais après, il faut des qualités. Je pense qu'il faut avoir des qualités en tant que responsable marketing ou même dans l'univers des médias, de la communication, qui se joignent à une Miss finalement. C'est un peu comment dire. Je suis une représentante d'une marque en fait, donc au quotidien là c'est un peu faire pareil finalement, c'est être représentante d'une entité. Donc je pense qu'il y a peut-être un lien au niveau voilà de la représentation de la marque. Mais c'est un peu comme Anna, je crois, alors si je me trompe pas, elle va peut-être nous écrire. Je crois elle est dans la santé aussi. Oui, exactement. Donc ça n'avait rien à voir Ouais. aussi, mais ouais, c'est plutôt sympa. Et dans quelques mois, tu aimerais qu'on dise quoi de Justine? Ça c'est dur comme question. Dans quelques mois, après avoir déambulé partout avec l'écharpe. Une jolie blonde avec la tête bien faite. Je sais pas. Ça passe. Et c'est quoi les prochaines échéances, les prochains projets pour toi avant l'élection Miss France? Ça va arriver vite là. Hein. Ça va arriver très vite. Franchement, il y a déjà beaucoup de dates de prise. Ok. Donc je pense que là, on se fait step by step et puis on voit un petit peu voilà, les séances de dédicaces que je vais avoir, les rencontres avec aussi mon futur public. Ouais. C'est hyper important de faire sa petite campagne. Donc ça va être les prochaines steps là, les mois prochains. Ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas Justine d'avoir été avec nous. Encore félicitations. Mais merci à toi, c'est gentil. C'était un moment très agréable. Et puis on va te suivre, hein, écoute, Ouais, avec jusqu'à grand plaisir. Miss France. N'hésitez Et puis, pas sur les réseaux sociaux. c'est ça, et puis on va croiser les doigts. Ouais, Voilà. c'est gentil. Merci à vous de nous avoir suivis sur Art Media et à bientôt pour un nouvel épisode.